Vous achetez un logement transformé en condo, en copropriété divise. Un locataire l'occupe, mais, comme tout le monde le sait, vous avez le droit d'en reprendre possession, pour vous-même ou pour un membre de votre famille dont vous avez la charge. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Comme vous allez le voir, il y a des cas où vous ne pouvez pas en reprendre possession. Le locataire qui s'y trouve peut même y demeurer à vie. C'est la loi. C'est dans ces moments-là que vous avez besoin d'un bon courtier et d'un bon notaire qui vous explique ça avant l'achat. On m'a présenté ce projet d'achat en me disant que ce serait un excellent investissement pour mes vieux jours. Vraiment, là, j'avais l'impression de faire l'affaire du siècle. Ah oui. En 2007, Catherine Lejeune achète un condo à Ville d'Anjou, dans un édifice d'une centaine de logements qui vient d'être converti en condo. Au moment de l'achat de son condo, elle sait qu'une locataire y réside et elle en est très contente, car elle ne veut pas l'habiter. C'est seulement un investissement. Mais un détail lui échappe. Sa locataire peut rester dans ce condo ad vitam aeternam. Je ne savais pas au moment de l'achat que peu importe qui, en achetant le condo dans lequel il y avait déjà un ou une locataire, c'était impossible d'aller l'habiter tant que le locataire resterait là. C'est ce locataire-là qui a préséance en tout temps jusqu'à ce qu'il décide de partir. Dans le fond, c'est un bail à vie. Ce bail à vie, c'est sa locataire, Lucienne Sans Façon, qui le détient. Elle habite l'appartement depuis 14 ans. Vous saviez que vous pouviez rester ici autant que vous le voulez? On avait été avertis qu'il ne pouvait pas nous évincer de la place. Madame Sans Façon a tout à fait raison. Chaque fois qu'un immeuble à logement est transformé en copropriété divise, l'accord de la Régie du logement est obligatoire. Et cette décision assure une protection juridique aux locataires de l'immeuble converti. Ainsi, les locataires peuvent rester dans le logement qu'ils habitent aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ils ne peuvent pas être délogés. Maître Yves Jolicoeur est spécialiste du droit immobilier. L'objectif du législateur, c'est de protéger les locataires qui ne fassent pas les frais de transformation en copropriété divise, donc de transformation d'un immeuble en condo. Donc, le locataire a l'assurance de pouvoir demeurer sur les lieux jusqu'à la fin des temps. Est-ce que le propriétaire, par exemple, pourrait reprendre ce logement-là s'il voulait l'habiter? Même pas. C'est vraiment un bail à vie absolu. Chaque mois, Catherine Lejeune perd de l'argent. Son loyer est trop bas pour couvrir ses frais hypothécaires. En ce moment, je peux au-delà de 350 $ par mois pour compenser le manque à gagner entre ce que paie la locataire et ce que me coûte en fait réellement le condo. Face à ses pertes financières, elle envisage de vendre son condo. Elle en informe sa locataire. Je suis allée lui annoncer que je voulais le mettre en vente, puis elle m'a dit « Ben, pas de problème, mais moi, je reste. » J'ai dit « Ben non, vous allez être obligé de partir. » Elle a sorti ses petits papiers. Elle dit « Ben non, regardez, là, la régie, quand j'ai dit « Oh, là, il me manque quelques informations primordiales. » là. Je n'ai aucun souvenir que ni le courtier ni le notaire ne m'en ont parlé. Les courtiers immobiliers et les notaires ont des obligations de vérification et d'information. Le rôle du courtier, c'est d'informer l'acheteur des avantages, mais également des risques attachés à une transaction immobilière. Et c'est une obligation du notaire, dans son devoir de conseil, que d'informer tout acheteur de l'existence de cette décision de la Régie et des conséquences de la décision de la Régie du logement. En 2008, pour la première fois, une cause a été entendue sur cette question à la Cour du Québec. Le vendeur, qui était le propriétaire, et une notaire ont été poursuivis parce qu'ils avaient omis d'informer l'acheteuse, au moment de l'achat de son condo, que son locataire détenait un bail à vie. Et cette acheteuse voulait habiter son condo. Maître Michel Charbonneau était l'avocat de la plaignante. On a pris un recours contre le vendeur parce qu'il ne respectait pas ses obligations. Il a recours contre le notaire parce qu'il n'avait pas rempli ses obligations lui-ci en ne donnant pas l'information adéquate à ma cliente. Dans cette cause, l'acheteuse avait dû verser 12 000 $ à son locataire pour qu'il consente à quitter son logement. Maître Charbonneau et sa cliente ont réclamé cet argent. Le vendeur et la notaire ont tous les deux été trouvés coupables, mais seule la notaire a été condamnée à verser des dommages et intérêts de plus de 18 000 $. Il a dit, c'est vrai que les deux sont responsables, et le vendeur et le notaire. Sauf que, il a dit, c'est le notaire qui va payer les dommages et intérêts. Pourquoi? Parce que s'il avait fait son travail, ça avait fait sa recherche, à ce moment-là, le contrat n'aurait pas été signé.
Depuis qu'elle a décidé de vendre son condo, Mme Lejeune est découragée. Il n'y a personne qui va être intéressé à l'acheter. J'en ai parlé avec un ami qui est agent d'immeuble et qui vend des condos. Il m'a expliqué que pour y arriver, il faudrait que je fasse ça en bas de 100 000 $. Je l'ai payé 134 500. C'est le tiers, plus que le tiers. C'est une grosse perte. Là. C'est une bonne chose, cette loi-là, pour vous? Dieu, oui. Vous êtes contente d'avoir pu garder votre appartement? Oui, très contente parce qu'on avait peur pour commencer. Mais quand on a eu nos papiers, on était, comme on dit, détendus, là, puis on était bien. Est-ce que vous pensez demeurer ici encore longtemps? Bien, jusqu'à tant que le bon Dieu veut. Catherine Lejeune entretient de bons rapports avec sa locataire qui paie rubis sur l'ongle. N'empêche, elle regrette amèrement l'achat de son condo. Est-ce que vous auriez acheté ce condo-là si vous aviez su tout ça? Jamais. Je suis pris avec. Alors non, c'est pas intéressant. Il n'y a personne qui a envie de vivre ça, là. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations concernant les condos et la loi qui les régit, rendez-vous sur le site Internet de la Régie du logement du Québec. Un autre site, condolégal.com, répond aussi à plusieurs questions. C'est un site privé, conçu par un cabinet d'avocats et de notaires qui vous offre leurs services, mais on y trouve quand même une mine d'informations. Vous trouverez tous les hyperliens pour y parvenir sur le site de la facture.